Introducing first, fighting out of the blue corner, a mixed martial artist holding professional record. 13 wins, 2 losses, 1 no contest. He stands 5 feet 11 inches tall, weighing in at 156 pounds. Fighting out of Paris, France, presenting Benoit, God of War, Saint-Denis. And now, introducing his opponent, fighting out of the red corner, a mixed martial artist holding professional record, 19 wins, 5 losses, 1 draw. He stands 5 feet 11 inches tall, weighing in at 155 pounds, fighting out of Brasilia, Brazil, Renato Moicano. Okay, James, you understand the rules, you fight under. Listen to me, keep yourself protected. When I say stop, you stop. If you want to touch, do it now. God bless. Allez, on a eu droit à un petit face-à-face au centre de la cage pour ce main event. Les deux hommes ont tapé les gants. C'est parti, Benoît Saint-Denis contre Renato Moicano, catégorie lightweight, moins de 70 kilos. Avec peut-être à la clé une place dans le top 10 de la catégorie pour le vainqueur de ce combat. Et croyez-moi, on a eu des super combats tout au long de la soirée, mais celui-là, a priori, c'est le candidat numéro 1 pour le Fight of the Night. Ouais, c'est 2 dynamites. Ah, ouais. Ah oui. Alors attention C'est quand même. vraiment, c'est vraiment 2 candidats en effet. Alors on sait un Benoît de très bon middle kick. Son striking qui ne cesse de s'améliorer. Attention, il a pris un coup là. Ouais, le il est middle bien kick. ce middle. Et tout de Oh suite, là, regardez. Moicano tout de suite qui vient chercher. Ouh là là, Là, la c'est vitesse vite. d'exécution de bien. Moicano, magnifique. Ah oui, oui, c'était très très vite même. Et Benoît qui recompose très bien. Tout de suite qui a mis la garde papillon, qui va tenter de soulever son Crochet à adversaire. l'intérieur. Qui frappe son adversaire. Après on le rappelle, hein, Moicano c'est peut-être le plus expérimenté au sol que Benoît ait affronté actuellement On est d'accord. à l'UFC. Gros niveau de jiu-jitsu, Renato Moicano. Ces fameux crochets à l'intérieur dans sa garde papillon qui permettent à Benoît voilà, de créer des déséquilibres au niveau des jambes. Empêcher que Moicano soit à l'aise. Attention, pas de Attention, ouais, exactement. Servi sur le dos, Benoît. Bonne défense là de Benoît. Parce qu'il était pas loin de se faire prendre le dos. Il a bien réagi. Par contre là c'est une position qui est quand même assez forte. Hein. Moicano, la On est d'accord, la demi-garde. demi-garde. Et puis j'en ai parlé tout à l'heure, mais Moicano il a ce record à l'UFC. Celui du 2e plus grand nombre de victoires par étranglement arrière. Il faut se méfier de ça. Ouais, faut pas défendre n'importe comment en exposant son dos. Alors on rappelle aussi Ça hein, peut que aller très peut-être que Benoît là met pas toute son énergie pour se relever parce que c'est aussi un combat en synchrone, on le rappelle. Ouais. Donc la stratégie Donc, est un peu il faut différente. gérer un peu son Exactement. énergie. C'est bien fait de la part de Il revient Benoît. à 4 pattes. les clics. Attention à la prise de dos. Attention à la prise de dos par contre. Attention à la prise de dos, il a placé les 2 crochets En plus cette il a fois-ci. verrouillé et il baisse la tête de Benoît. Je sais pas si vous avez fait attention, Ouais, mais il a si, poussé ouais. la tête de Benoît vers le sol. Ouais, triangle de corps avec le crochet à l'intérieur. Donc ça va être dur de sortir pour Benoît. Ouais, c'est bien fait là ce que Benoît fait pour casser le Ouais, triangle. crochet. Mais attention parce que à chaque fois que Benoît va mettre son énergie en bas, Moicano va en Il profiter va pour frapper concentrer là-haut. exactement pour pouvoir attaquer. Et Regardez, ajuster ce qui est son malin, c'est que étranglement. Moicano ne fait pas que tenter l'étranglement, il frappe également. Ouais. Oh, le coup de coude qui est passé. Il reste dans Il le dos essaie de de le Benoît. tasser, de le mettre sur le ventre. Alors c'est vrai que j'avais beaucoup d'éventualités sur le combat, mais j'ai pas envisagé que Benoît puisse perdre ce premier round. Ou qu'il puisse se faire prendre, Il prend des amener au dégâts, sol dès il le prend des début. dégâts là, dans ce début de combat. Ah, et là il prend des frappes très dures au visage. Benoît, regardez, il est déjà marqué. Ça y est, il est déjà ouvert. Ouh là 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 là, ça c'est frappe compliqué fort. pour le français. Il faudrait peut-être que Benoît accepte une position dans laquelle, à la rigueur, il se ferait dominer, mais dans laquelle au moins il ne puisse prend pas moins de subir les dégâts. frappes. Ouais. Moins de dégâts. Parce que en fait, les crochets vont l'air quand même bien solidement mis. Et Ouais, là, il veut est pas en le lâcher. train. Il alterne entre 2 positions Entre très le dos compliquées. et la montée. Ouais. Donc quand il est sur le dos, il prend des frappes au sol. Et quand il se met sur le ventre, Oh là là. ouh là 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 là. Oh là là. Il est déjà bien ouvert. Il est déjà bien ouvert, Benoît. Attention, parce que Moicano, il attrape la cage quand même. Hein. Il va se faire Ah ouais, sanctionner. Il d'ailleurs, a déjà l'arbitre été. l'a averti pour ça. Le bon contrôle du bras de Moicano, il conserve sa bonne position. Benoît qui récupère une jambe. Allez, demi-garde. Ouais, c'est la force Dur de début Benoît, de lui, round, c'est. hein, Ouais, c'est ça. Parce que dans ce Benoît, combat. on le sait, hein, sa force, c'est justement de faire la différence dans le début des rounds pour ensuite se rendre le combat plus facile. Oui, parce qu'il use ses adversaires. Mais là, c'est lui qui se fait user sur ce premier round.
Et puis surtout, il prend du dommage. C'est-à-dire qu'il a Ouais, déjà. il prend des dégâts. Il a déjà Il une commence plaie. le combat avec des dégâts. Et en fait, sur un 5 rounds, une plaie comme ça peut s'agrandir au fur et à mesure du combat. Et en général, les combattants d'expérience viennent à chaque fois frapper sur la plaie pour qu'elle soit de plus en plus grande. Là, qui vient d'envoyer Moïcano. Il est dans la garde de Benoît. Et encore une fois, Moïcano, il a un excellent niveau au sol. Et Benoît n'arrive pas à le déloger. Ouais. Allez, public qui donne de la voix. Ça va aider Benoît, ça, bien sûr. Et regardez, à chaque fois, il essaie d'aller chercher le dos. La même chose. Ouais. La même chose. C'est compliqué là. Attention Ah Benoît. là 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 là. Attention quand même, Gardez le Benoît. contrôle. Gardez Ouais. le contrôle d'un des deux bras. Regardez, il y a un bras qui est placé. Et puis là, le triangle de corps, il est vraiment bien mis. Pour le coup. Ah, il va Et pas là, le lâcher. Il va pas le lâcher. Oh là là. Ouais, et on repart en montée. Oh là là, Oh, coup les de coups coude. de coude là, très dur. Attention. Oh là, Benoît, il prend des frappes. Aïe. Attention Benoît. Alors c'est difficile hein, parce que j'ai pas le sentiment qu'il trouve la clé pour sortir de là. Mais la différence, il devra la faire debout au prochain round. Ouais, je Benoît. pense qu'il faut rester debout. Il faut vraiment éviter le sol. Parce que là, malheureusement, le niveau de Moïcano Alors, ce qui m'inquiète un peu au à sol honnête était Taylor, un peu au-dessus. c'est que la qualité principale de Benoît, c'est pas son cardio. C'est-à-dire qu'il fait pas la. C'est pas réellement ce qu'on peut appeler un diesel. Et je vais aller plus loin, Mika. La qualité principale de Benoît, c'est peut-être même son sol. C'est ça où c'est dangereux, c'est qu'il a une bonne lutte. On n'a pas vu sur le premier round. Et dans les phases de sol, je pensais qu'il pourrait gérer un peu mieux que ça. Et Moïcano se montre très offensif, très dangereux. Et il marque beaucoup de points. Il marque beaucoup de points. Il a fait de gros dégâts là dans ce début de round. Et les deux yeux, regardez, les deux yeux de Benoît sont marqués. Hein. Il a travaillé avec les coudes beaucoup, les poings. Il va quand même tenir jusqu'à la fin du round. Benoît Saint-Denis. Ouais, c'est bien, mais il n'a pas trouvé les clés encore dans le combat. Ça va être compliqué hein, d'aborder ce deuxième round. J'aimerais bien savoir ce qui va être dit dans son coin. Bon, maintenant, pour rester positif, la victoire de Benoît n'en sera que plus belle. Ah oui, s'il s'impose C'est pas trop. derrière. Il sait pas trop avec où un il est. premier round comme ça. Il sait pas trop où il est Benoît pour Allez, l'instant. Benoît, Regardez, il a un référence œil tout de suite. fermé. Référence, dégâts. Benoît, référence. Allez, go. Allez, souffle. Allez, gros, allez. Souffle bien, respire. Oh là là Allez. là là. Très marqué. Il est tuméfié. Hein. Il a quasiment les deux yeux fermés, Benoît. Et Alors il a le- l'air très fatigué. Hein, pour Ouais, être honnête. il y en a un œil qui m'inquiète, c'est que si jamais il se ferme plus, Benoît, c'est ton moment. Faut que tu t'excites. peut là, risquer faut que tu l'arrêt. t'excites. Et si la solution pour Benoît, c'était de tenter le tout pour le tout dans ce début de deuxième round. En tout cas, c'est ce que semblent lui conseiller ces hommes de combat. moi je pense qu'il faut rester debout. Et Allez, alors c'est ton après, moment, Ben. je pense qu'il faut rester debout, c'est facile à dire, hein, bien sûr. Alors, Taylor, Debout siège, mais Benoît, c'est je ton vais te poser moment, une question plus réveille-toi. directe. Est-ce que tu penses que dans l'état actuel, il pourrait faire 2 ou 3 rounds? ah bah, il peut pas continuer à prendre ce genre de dégâts, ça c'est sûr. Et je vous le dis, quand vous êtes un combattant et qu'au bout d'un round, votre adversaire a cette tête-là, il n'y a rien de plus motivant. Et il va repartir à 100 à l'heure. Regardez, Moïcano, il est prêt. Ah, il est déjà bien sûr qu'il est prêt. Allez, Benoît, c'est le Allez, moment c'est de nous parti. montrer le guerrier que tu es. Ouais. Alors, on vous rappelle, c'est le deuxième round. Le combat est prévu en 5 rounds de 5 minutes. Allez, Benoît. Approche tout doucement. Ouais. Alors, Benoît, il a montré qui ça va encaisser. On se souvient de son premier combat à l'UFC. Maintenant, je pense que ces ouvertures-là et les œdèmes, ça va Ouais, ça commencer va à le le gêner. gêner dans sa vision. Ouais, dans la vision, exactement ce que je pensais. Dans la déplacement. vision, ça peut le gêner un petit peu. Il y a un œil qui a l'air fermé quasiment. Ouais, quasiment fermé, exactement. Et l'autre qui se ferme aussi. Hein. Ouais. Ouais, et puis même dans les impacts, on sent quand même que. Il y a un peu moins de jus. Il travaille pas en enchaînement pour l'instant. C'est des coups uniques. Il attend en fait que Moïcano change de niveau pour le recevoir. Il travaille au corps, c'est intéressant. Attention à la boxe de hors ligne de Moïcano. Action 1-2 en ligne. Et Moïcano qui combat très intelligemment. Regardez, la gestion de la distance. Même les coups qu'il envoie sont minutieusement Parcimonie. préparés. Et il va changer de niveau à un Ça, moment où on c'est l'attend bien, pas ce qu'a forcément. fait Benoît, de varier un peu ses frappes, de tenter autre chose. On vous rappelle un face adversaire qui peut vous amener au sol. Ouais. Le Pour, mieux, c'est de pour mettre la pression. Mettre la pression, le mettre sur le couloir. Et si vous devez envoyer des coups de pied, vous les envoyez très bas ou très haut. Ouais, le contre là de Moïcano. Ouais, il est un peu en avance dans ses timings. Ouais, c'est-à-dire Moïcano. Moïcano, ouais, Et ce qui a il marché est un pour peu plus Moïcano, c'est que sa stratégie du premier round a eu son effet. Regardez, Benoît maintenant en fait est très crispé en boxe. Il ose plus lâcher parce qu'il sait qu'à un moment il va avoir un changement de niveau.
Marseillaise va peut-être réveiller Benoît. Ouais. Alors, c'est difficile à commenter parce que ça fait mal au cœur hein, quand même. Benoît qui s'est travaillé en ligne hein, à Mais distance. dans les timings, il est un petit peu en retard, ce qui fait que Moicano Il est un peu loin est également. en hein, avance. C'est-à-dire qu'il arrive à défendre les frappes sans être trop inquiété. C'est ça, et Moicano il a trouvé son jab et à chaque fois ça Il en touche met- à l'endroit Ouais, où c'est-à-dire que même dans Benoît la est déjà phase bien de blessé. striking, Moicano est en gestion. Et là c'est dommage parce que c'est des moments où Benoît pourrait s'exprimer. Moicano lui laisse de la place dans le combat, mais il redoute à mon avis le changement de niveau à un moment ou à un autre. Et puis, mais Antoine, il est aussi très tuméfié, c'est-à-dire que chaque frappe qu'il prend lui fait mal ou potentiellement peut lui fermer l'œil. Et selon moi, il ne voit peut-être plus même que les d'un deux, œil. hein. Peut-être même les deux. C'est pour ça que je te dis ça, selon moi, il ne voit plus que d'un seul œil. hein. Et je peux vous assurer que quand vous avez du sang qui coule sur votre joue, ça vous gêne. Mais on le voit, hein, quand Moicano envoie un coup, on voit du sang Il y a qui du gicle. sang qui gicle. Il a de gros dégâts là. hein. Ah, de très gros dégâts, J'ai Benoît. peur qu'on ait on peut avoir un arrêt du docteur. hein. Ouais, À vous voir voyez, comment cet œil et Moicano qui continue d'envoyer son jab dessus. Et on n'a pas le travail de sape qu'il fait habituellement, Benoît. Ce travail d'usure où il va coller ses adversaires, il mixe la lutte, le striking. c'est très intelligent de la part de Moicano. Wow. Attention, ça peut être long. hein. 1 minute Ah ouais. 40 au sol, là, ça peut être long. Non, c'est bon, il a réussi à Heureusement, il a réussi à bloquer. Allez, Benoît. Et Moicano qui n'a pas du tout envie d'user de l'énergie. Non, non, non. Dans le le deuxième Le round, travail de gestion de Moicano est assez fou. hein. Il est sur un rythme de croisière. Oui, ça Ouais, c'est bien, ça, c'est bien. Benoît. C'est comme ça qu'il Voilà. faudra faire. C'est comme ça qu'il faudra emballer le combat tout panière. Ouais, mais dès qu'il prend un coup, Moicano, Il s'en déplacement. va, oui, oui. bah, Déplacement. Il cherche aucune confrontation directe avec Benoît. Ouais, mais il a compris dans le premier round en fait ce qui marchait pour lui. Regardez, voilà, c'est ça. Et il C'est ça l'accroche. qui marche. et je Au pense moment que. où Benoît est un peu trop volontaire, il vient l'accrocher. Et puis je vois pas comment Benoît, avec ses blessures, peut tenir synchrone, même sur un rythme de croisière comme ça. On a vu ce qui s'est passé avec Justin Gaethje hein, dans son combat contre Max Holloway, le combat BMF, où il s'est fait casser le nez dès le premier round et n'a plus jamais été le même jusqu'à la fin. Le sang hein, sur Moicano qui est celui de Benoît, hein, bien évidemment. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, hein, mais je pense que la vraie clé pour Benoît serait d'emballer un peu le combat, Ah, mais c'est ce que je te C'est disais. sûr, hein, mais c'est- maintenant, en emballant le combat, il risque de prendre une amenée au sol. de s'exposer davantage. C'est le problème. De toute manière, c'est soit on est sur une gestion de défaite, soit on prend tous les risques et effectivement on risque une finalisation. Et puis il y a aussi cette crainte hein, que le médecin arrête le combat parce que là il est Ça, très c'est une marqué. vraie possibilité. Et je pense Il mise qu'à là-dessus la, fin peut-être du Moicano. premier- hein. qu'à la fin du deuxième round, Ouais, le médecin va rentrer pour le checker. médecin va venir jeter un coup d'œil. Ouais, c'est évident. Et il est possible hein, que Moicano pense à ça et joue sa stratégie là-dessus en fait. Mais Il va continuer de faire des dommages. Moicano, c'est un combattant d'expérience. Il a une plaie en face de lui, il ne vise que la plaie. Et Ah en oui. plus, elle est sur son jab. Ah oui, c'est ça le problème. C'est que l'œil le plus abîmé de Benoît est sur le jab de Moicano. Aïe 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 aïe. Donc Benoît, deuxième il dur faut que très tu dur. pries Et que je tu ressors. suis même pas sûr que Benoît puisse prendre ce deuxième round non plus. Et hein. je crois que le docteur est dans la cage. Il y a la place, il y a la possibilité. Allez Ben, allez. Allez. Allez, respire, respire. Faut lutter, faut coller, faut lutter. Il y a la place pour y aller. C'est pour toi Benoît, c'est pour toi. Allez, jusqu'au bout. En lutte, faut y aller en lutte. Continue, tu l'as bien boxé. Continue, maintenant lutte-le. Allez Ben. Alors j'ai des doutes réels sur la capacité de Benoît à pouvoir aller lutter. Je pense réellement qu'il peut faire la différence avec sa fouille et sa boxe, c'est-à-dire tenter un peu le tout pour le tout. Le déborder. Mais sincèrement, pour moi, ça peut jouer que sur striking. C'est-à-dire que lui dire d'aller lutter dans cette situation, j'ai vraiment des doutes. quand tu vois. Ce que je trouve étonnant également, c'est qu'à la fin du premier round, on n'est pas dans des conseils techniques ou tactiques, on est plus dans de la motivation l'encouragement. déjà. Alors attention, il y a le médecin qui parle à l'arbitre. On va checker. Il n'a pas l'air sûr, hein, le médecin. Waouh, waouh. Et on pourrait s'arrêter là-dessus, ce serait horrible. Non, on n'espère pas, bien sûr. Alors, Il va lui demander s'il voit, il va lui faire les signes avec les doigts. on rappelle que le médecin est là aussi pour protéger l'intégrité d'un combattant et que le combattant, par nature et par essence, va toujours vouloir combattre. Et on a quand même le sentiment. Ah, il voit, hein. Il voit, hein. Alors, on regarde s'il ne triche pas. Donc il doit donner le Il a nombre l'air de doigts, voir, hein. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est inquiétant. C'est inquiétant. À mon avis, si on le laisse repartir, c'est un round. hein.
Ah, c'est un round, ça empire pas. Oui, non, mais au bout d'un round. Oh, ça sent pas bon là. Ah, ça sent pas bon. Non. Mais sincèrement, Non, on arrête. J'arrive pas à entendre. Il a dit stop. Le médecin a dit stop, il peut pas voir. Il peut pas voir de l'œil droit. Le médecin dit il peut pas voir de l'œil droit, il faut arrêter. mais le rôle du médecin, encore une fois, on le dit, hein, c'est protéger l'intégrité du combattant. Ah, c'est arrêté. C'est terminé, l'œil droit est s'en complètement doutait. fermé, il ne voit pas. Et le médecin préférait arrêter le combat. Et je vous l'avais dit que Moïcano jouait là-dessus. Il a vu l'état du visage de Benoît ici dans le élément. Ça sert à rien que je me livre plus. Je vais juste continuer de taper dessus, ça va se fermer un peu plus. Le Moïcano a fait un gros premier round. Hein. Il y a eu beaucoup de dommages, on l'a dit. C'est le premier round qui a tout Ah changé. ouais. Et le travail au sol aussi de Moïcano. C'est-à-dire aussi, en réalité, c'est aussi une volonté de Benoît qui a jamais lâché pour essayer de remonter. Et parfois, c'est bien de temporiser peut-être, se mettre sur le dos, accepter la domination, mais plutôt bloquer les coups. Après là, il était particulièrement offensif. Hein. C'est-à-dire que je suis, non, je suis mais- vraiment d'accord avec toi, Mika, sur cette stratégie-là. Que parfois il faut laisser filer. Mais il a quand même été particulièrement très violent sur Il n'a le pas en grande défense. égrené le temps au sol. Non, Il a fait non, un lui, il a fait de maximum la casse. dégâts. Mais voilà, Benoît, c'est quelqu'un qui a encore beaucoup de combats à faire dans la cage. Et la décision aussi de l'arbitre, c'est de protéger un peu son intégrité. I'm gonna give you $10,000 today. Ça aurait quand même in pu, Bitcoin, okay? ça aurait pu être dramatique. Hein. In Bitcoin. Un troisième, quatrième round dans ces conditions. I make a promise.